Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite demande spéciale. On m'a demandé de faire J'ai un client, donc voilà, j'ai un CBD shop en ligne, machin, et puis des fois, ceux qui aiment bien mes couteaux, je leur en offre. Et j'ai eu une demande spéciale. On m'a demandé un petit couteau à champignons. Donc, je vais vous montrer avec quoi je vais fabriquer ça. Donc voilà, j'avais ça qui traînait dans mon établi, donc c'est une vieille serpe. Et je pense partir là-dessus pour faire son couteau à champignons. Je voudrais lui donner une forme marrante, comme c'est souvent un petit peu biseauté tout ça. Je pense que je vais couper à peu près à ce niveau-là, voilà. Et puis lui faire un couteau à champignons un peu de cette forme-là. Je pense qu'il sera marrant. Voilà, du coup, je vais attaquer, puis je vais vous montrer pas à pas ce que ça va donner. Alors maintenant j'en suis là, en fait j'étais tellement pris par mon truc que j'ai oublié de filmer entre deux. Donc voilà, alors du coup vous voyez que donc j'avais coupé le bout, ici je l'ai affiné, j'ai commencé à faire un petit tranchant. J'avais deux plaques de bois, donc je les ai coupées, ensuite je les ai bien meulées à fond pour qu'elles soient bien droites. Après je les ai passées au papier de verre pour qu'elles soient bien droites. Là ça sort de l'étau, j'ai mis de la résine époxy comme un dégueulasse partout, mais on s'en fout, ça va partir. Et puis on va commencer à faire le manche. Voilà, donc là, j'ai bien dégrossi le bois. Bon, il y a des grosses finitions à faire, hein, au niveau de la lame aussi. Peut-être que je vais faire une petite garde en paracorde. Je vais peut-être raccourcir la lame. On va voir une fois que ça sera terminé le manche. C'est le manche généralement qui décide de ce que je fais après avec la lame. Donc voilà, donc là maintenant, je vais passer un petit peu au Dremel et je vais affiner tout ça et essayer de faire quelque chose de plus joli. Alors, j'ai pas plus avancé que ça, un petit peu, voilà, j'ai un petit peu poli, machin, tout ça, enfin un petit peu affiné le manche, mais la lame me plaît pas parce que ça fait pas couteau à champignons. Là on est quand même très près de la serpe, hein, quand même, hein. Donc il va vraiment falloir que je recoupe. J'ai regardé un petit peu les formes de couteau à champignons et ça va pas du tout. Donc j'ai commencé à faire un petit patron. Je pense que je vais plus partir sur quelque chose comme ça. Je voulais mettre au début, erreur que j'aurais fait d'ailleurs, mettre la pointe ici, mais le problème c'est que c'est tellement fin. Si je mets la pointe sur le tranchant, là on se retrouve vraiment, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il est extrêmement fin le tranchant. Donc il faut que j'aille faire ma pointe là où c'est le plus épais, ce qui est logique. Donc du coup, j'ai regardé approximativement le plus épais, ça serait vers là. Donc je pense que je vais recouper comme ça et lui faire vraiment une forme de lame à champignon, quoi. Parce que là, on est vraiment trop près de la serpe, là, on dirait à la limite un couteau de combat, le bordel. Donc voilà, je vais recouper et après je vais redonner une forme aux manches. Je sais pas encore comment. Là, pour l'instant, elle est encore en mode un peu dégueulasse. Bon, le pire, c'est qu'on l'a bien dans la main, mais il est encore un peu en mode dégueulasse. Donc il faudra faire des finitions et tout, mais je pense que je vais surtout attaquer la lame aujourd'hui, sachant qu'on est dimanche, donc le dimanche on n'a pas trop de temps, on n'a pas trop le droit de faire de bruit, donc ouais, prioritairement la lame aujourd'hui. Et puis après, bon, le manche, après je peux faire avec, je peux faire à la main, mais à la main j'en ai pour un bout de temps. Donc voilà. Vous remarquerez que je dis tout le temps voilà, hein, c'est un tic verbal, ça me saoule quand je me regarde, c'est horrible. Bon, du coup j'attaque la lame et puis on se voit après. Alors les petits loups, on en est là, donc ça y est, la découpe de la lame elle a été faite. Ici j'ai commencé un petit peu à donner une forme au manche parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop simple. Et puis je sais pas, j'aimais bien ce truc. C'est plus utile, hein. Vous voyez ici, donc on a un creux, voilà, hop, et puis en fait le but c'est vraiment, voilà, on coupe des champignons. Donc en fait j'aime bien parce que le creux il épouse bien la main, quoi. Donc on l'a vraiment comme ça et tac pour vraiment couper le champignon. Donc j'aime bien voilà, c'est plus ergonomique et puis en même temps ça lui donne un petit style. Bon, il y a encore beaucoup de boulot sur le manche, sur la lame aussi. Je vais essayer, j'ai acheté des trucs Dremel là. Je vais essayer de polir, j'ai pas encore essayé de polir une lame, donc je vais essayer avec ça, voir si ça marche bien. Et puis, le manche, vous savez, hein, là, il n'y a rien de... Il n'est pas du tout égal, égalisé, quoi que ce soit, hein. C'est juste, voilà, c'est brut de pomme, donc ça, il va falloir bien bosser dessus, quoi. Pour les prochaines étapes, donc, c'est ce qui va se passer. Allez, à tout de suite. Alors là, mes petits loups, du coup j'ai fini le manche. Moi je le trouve bien comme il est là. Je suis en train de le passer à l'huile de lin, donc c'est ça. Je vous le conseille, ça, si vous voulez, pour traiter tout ce qui est bois, même vos couteaux de cuisine, hein, tout ça et tout. Du moment qu'il y a du bois, l'huile de lin, c'est top. Donc ça protège bien, même vos meubles, hein, ça, j'ai payé ça 3 € chez Auchan. C'est super. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu la teinte qu'il avait, là, voilà, il a une teinte beaucoup plus jolie. Donc j'ai pas mis de rivet, j'ai trouvé que... Alors là il y a une petite fissure, mais j'ai regardé, ça va, elle est pas forte, elle va pas loin dans le bois, donc je sais pas, ça fait un côté rustique, j'aime bien, quoi.
Le fait que ça soit un couteau à champignons, je trouve que voilà, il faut qu'il reste brut de pomme, quoi. D'où le fait que j'ai pas mis de rivet. Et puis bon, avec tout ce que j'ai mis comme résine époxy, ça a dégueulé de partout. Vous voyez, il n'y a pas un interstice qui est libre, hein. Il y a de la résine dans tous les interstices. Donc logiquement, ça devrait vraiment pas bouger, hein, à moins qu'il va pas bâtonner avec de toute façon. Donc voilà. Donc je trouve que là, il est bien comme ça, le manche est bien. Donc j'y touche plus. Prochaine étape, ce sera le polissage, chose que je n'ai jamais fait. Donc comme ça, on le fera ensemble. Comme ça, on apprendra aussi les erreurs. On va voir ensemble comment ça va faire. Je vais regarder quelques vidéos et puis on verra bien tout ça comment ça fait. Vous me direz si vous aimez bien le manche. Moi, je le trouve sympa en tout cas comme ça. Franchement, j'aime bien. Vous me direz vous en com si vous le trouvez sympa ou pas. Bon, on se retrouve pour le polissage. Alors, le polissage, ça y est, on y est. Sauf que je l'ai fait tout seul. J'ai voulu en faire une vidéo, sauf que j'ai mis, là on est à 35 minutes. Ouais, j'ai mis 35 minutes quand même, donc c'est très long. Je pense que j'en ferai une vidéo spéciale exprès pour le polissage. À savoir que je suis loin d'être expert, hein. C'était la première fois que je le faisais. Donc moi j'ai acheté ça. J'ai acheté ça 5 balles sur Amazon. Donc en fait, c'est différentes feuilles de papier emery avec, voilà, ça va du 150 au 3000. Donc idéalement, voilà, vous passez un petit peu, vous commencez pas le 150 parce que déjà avec votre ponceuse normale, vous êtes à 240. Vous pouvez commencer à la main vers 400 et puis vous montez progressivement, mais vous faites pas chaque étape, hein. Là, voilà, moi j'en ai sauté, hein. Par exemple, du 400, je suis passé au 800, du 800 au 1005 et du 1005 au 2005. Ouais, j'ai fait donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais déjà vous montrer les résultats. Donc voilà, une fois qu'il a été, que j'ai fait toute la polish. Alors à savoir que voilà, c'était une serpe, hein. Donc forcément, il y a des petits, voilà, il aurait fallu que je retire énormément de matière pour plus avoir ça. Mais ça, c'est pas possible. Après, on se retrouve où on n'a plus de lame, hein. Donc sur une autre lame, je vous montrerai un petit peu ce que ça a fait sur une lame qui est beaucoup moins abîmée que elle, ce qu'elle était. Mais quand même, le résultat est sympa. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis passé avec ça. Et ensuite, vraiment pour la finition, donc pareil, j'ai acheté ça sur Amazon, 5 € les deux, donc c'est vraiment pas cher et ça marche bien, hein. Et j'ai un faux Dremel de chez Action, que j'ai payé 20 balles. Et avec, on a des petits tampons comme ça. Bon là, je vais vous montrer ceux qui sont déjà utilisés, hein. Et tout simplement, alors vous mettez celle-ci en premier. Donc celle-ci, c'est vraiment celle qui est la plus abrasive, avec une granulométrie donc plus importante. Et puis, donc on en utilise une pour celle-ci, et ensuite une pour celle-ci. Donc celle-ci, c'est vraiment le polish pour la finition, pour la brillance. Et donc le résultat final est là. Donc je trouve qu'on est pas mal. Quand on voit de quoi on est parti, je vais faire un petit avant-après. Je vais essayer de le mettre loin et puis de pouvoir faire un avant-après que je mettrai... voilà, quand on voit ce que c'était quand même pas mal. Donc il est fini, le petit coutelas. Donc moi j'en suis quand même assez content, franchement, il a une gueule sympa, voilà. Pour un petit couteau à champignons, hop, tac, non, il est bien. Après c'est pas exceptionnel, hein, bien sûr, je reste amateur, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en pas si longtemps, là, en heures de travail, dessus, en tout et pour tout. Sur celui-ci, j'ai dû passer, je pense, 3 heures, voilà, du début à la fin, j'ai dû passer à peu près 3 heures dessus. Voilou. Et je vais vous montrer, donc, du coup, j'ai fait aussi, celui-là, c'est mon petit dernier. Je suis assez fier, son petit couteau bushcraft, voilà. La lame, c'est une lame que je n'ai pas achetée, hein. C'était une lame qui était bien abîmée, en fait, qui venait d'un autre couteau et qui était vraiment abîmée, donc je l'ai refaite. Et puis là, j'ai passé les produits polish dessus. J'ai juste passé le petit grain, là, le petit grain 3000, et puis après, j'ai passé les polish, comme ça, avec ça. Et donc c'est quand même pas mal, hein. Moi je trouve que le résultat, voilà, on n'est pas sur un effet miroir, bien sûr. Il y a toujours des micro-rayures parce que j'ai pas de... Normalement il faut un truc exprès vraiment pour pouvoir appuyer quand on passe l'abrasif. Mais je trouve quand même que c'est déjà pas mal. En fait, ça fait presque un miroir quand même, on n'est pas si loin. Donc moi je vous le conseille. En tout ça fait 5 balles. 5 balles les trucs, ça vous fait 10 balles. Si vous n'avez pas de Dremel, en fait ça vous pouvez vous en servir directement avec les feuilles. Et après à la fin vous passez un bon petit coup d'un bon mouchoir, un truc comme ça pour bien tout retirer et tout. Puis ça vous fait à peu près le même résultat. Donc honnêtement ça vaut le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt.